Dieu nous convoque et l'Église nous ouvre ses portes. Répondons à cette convocation. Comment se préparer, Père Charles, au mieux pour répondre à cette convocation, cet appel du Seigneur? Alors, on pensait vous parler de 3 étapes pour se préparer à la messe. Il y a une étape plus lointaine, une étape proche et puis une étape immédiate pour le jour J. Mais avant, on a un petit apéritif de petites recommandations que va nous donner Bernard. Oui, je pense qu'il est intéressant de refaire un petit peu le point sur cette première semaine. On a compris qu'il y avait pour certains des textes qui étaient un peu difficiles, d'autres qui au contraire ont trouvé que ça leur parlait. Comme on vous l'avait dit, et c'est vraiment important, sentez-vous libre dans l'approche de tous ces textes. Faites comme ce que vous pouvez, comme vous le pouvez. Si vous avez raté un jour, vous pouvez en lire 2 dans la même journée, ce n'est pas un problème. Et puis surtout, ne vous arrêtez pas aux difficultés, continuez à avancer, c'est ça le plus important. Comme on l'a dit et comme on le redira à chaque fois, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive tous à la fin du parcours. Et puis, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui bloquent, n'hésitez pas. Vous avez une adresse mail pour poser vos questions, carême@saint-dizier.fr. Et puis, si vraiment il y a des textes difficiles, on établira peut-être un top 3 en fin de carême. Donc, vous pouvez aussi nous envoyer le texte qui vous apparaît vraiment le plus compliqué et on en tiendra compte. Mais courage, soyez forts, c'est le début encore, donc on compte sur vous. Merci Bernard. Alors du coup, pour les préparations à la messe, la préparation d'abord, dans un premier temps, une préparation plus lointaine. L'idée, c'est de se préparer avec un cœur neuf et un esprit neuf pour pouvoir venir à la messe. Alors c'est une des manières, c'est d'essayer d'entrer par un acte de charité, par exemple, qui va nous disposer à accueillir le Seigneur qui nous convoque. Je vous rappelle que l'idée principale, c'est que c'est lui qui agit dans la liturgie, c'est lui qui nous appelle, et donc on va essayer de se préparer avec un cœur aimant, des petits actes de charité, un coup de fil à passer à quelqu'un, ou une petite démarche de réconciliation, je ne sais pas, pour pouvoir se préparer à ce grand sacrement de la charité. Ce grand sacrement de la charité, qui est l'Eucharistie aussi, se prépare par le grand sacrement de la réconciliation. Comme vous savez, ce sont 2 faces de la même pièce. Pour entrer dans le sacrement d'amour, le Seigneur nous invite à nous approcher avec un cœur purifié. Et nous sommes tous les bienvenus, comme vous le savez, dans ce grand sacrement du pardon. Merci Père Charles. Ça, c'est la première étape que nous avons vue, mais comment faire pour la préparation plus proche? Alors, pour la préparation plus proche, en fait, l'idée, c'est de s'endimancher. Alors, s'endimancher au niveau des vêtements, peut-être, mais aussi s'endimancher et surtout au niveau du cœur. Une manière de s'endimancher au niveau du cœur, c'est d'entrer dans l'esprit du dimanche au niveau du cœur. Et ce serait donc, par exemple, de se préparer en lisant les lectures. Première lecture, ou le psaume, ou la deuxième lecture, ou l'évangile, ou peut-être le combo des 4. En tout cas, ça pourrait être une belle manière de rentrer dans le Seigneur qui vient nous parler. Et pour la préparation immédiate alors? Alors, pour la préparation immédiate, 2 étapes. La première, c'est les salutations que nous faisons en début de messe. Comme vous savez, donc chaque dimanche, à 10h30 pétante, le prêtre qui célèbre la messe vient se présenter à vous et nous invite les uns les autres à nous saluer. L'idée, c'est de ne pas simplement se saluer pour échanger un prénom, même si c'est déjà une bonne chose, mais c'est surtout de vivre cette dimension fraternelle que nous vivons déjà dans les petits groupes et de la prolonger en ce début de messe en se partageant une intention qu'on va garder pendant toute la messe dans notre cœur pour la présenter au Seigneur. Cette démarche de se saluer les uns les autres, encore une fois qu'on fait juste avant le début de la messe, à 10h30, nous permet de sortir de nos rangs, de nos chaises et bientôt de nos bancs, et de saluer les frères et sœurs que nous ne connaissons pas. Donc vraiment, l'idée, c'est pas de saluer le voisin qu'on connaît, mais c'est de saluer une personne qu'on n'a jamais rencontrée, avec laquelle on va faire connaissance brièvement et se porter dans la prière. Il y a beaucoup de témoignages, depuis plusieurs années qu'on vit ça dans la paroisse, de personnes qui se sont découvertes les unes les autres et qui ont pu entrer dans une démarche vraiment de préparation plus belle, plus intense à l'Eucharistie. Voilà.
Deuxième manière de vivre cette préparation immédiate, c'est, et on voudrait vous proposer ça pendant ce temps de carême, de le vivre dans un certain silence. En fait, pour se préparer à la messe, il y a aussi une démarche d'entrée dans le silence dans lequel le Seigneur va nous parler, comme le silence au désert. Alors, on vous propose de manière plus concrète, pendant ces dimanches de carême, à 10h27, vous voyez, donc on est très précis, 3 minutes avant le début de la messe, de tous nous préparer en silence. Le prêtre qui va présider la messe viendra. Nous commençons par la prière du Notre Père, où nous demandons notamment au Seigneur de nous donner le pain de chaque jour, le pain du ciel. Et puis on restera 2-3 minutes en silence, tous ensemble, pour nous préparer à accueillir le Seigneur qui vient. Et puis à 10h30, donc comme chaque dimanche, nous nous saluerons les uns les autres avant le début de la procession. Alors pour terminer, je voudrais simplement vous encourager à vous accrocher au Seigneur. Vous voyez, c'est comme mon ami Little Monkey. Accrochez-vous au Seigneur, c'est lui qui va vous soutenir pendant ce parcours et vous allez voir plein de belles choses se passer dans votre vie.